Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo live. Et donc vidéo live aujourd'hui plus consacrée à une sorte d'état des lieux de la chaîne que véritablement à la présentation de nouveaux modèles que je me serais acheté récemment parce qu'effectivement, eh bien, il n'en aura pas. Donc tout de suite, j'ai sa couleur, ce sera apparemment la joie. Mais au moins, grâce à cette vidéo, eh bien, je vais pouvoir vous faire un petit état des lieux de la chaîne, voir un peu pourquoi, eh bien, depuis quelques semaines, voire même depuis quelques mois, eh bien, sur la chaîne, c'est pas trop la joie niveau activité comme vous avez pu vous en rendre compte peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, ça n'arrête pas des masses de vidéos à se mettre sous la dent récemment. Alors pourquoi ça? Eh bien déjà parce que les cours d'un côté, donc effectivement l'école, et les devoirs et les révisions, tout ça et tout ça, certes, mais pas que, il y avait aussi des fois des problèmes de motivation de mon côté, et enfin, surtout, un des gros problèmes, enfin, trouver un des gros facteurs qui a un peu retardé les nouvelles vidéos, c'est le fait que, bien souvenez-vous, il y a à peu près ouais, 2 mois et demi, je m'étais effectivement acheté pas mal de nouveaux modèles. Donc ça avait commencé avec du Frozen et j'avais continué en une commande spéciale, souvenez-vous, j'avais acheté du Minecraft, du Star Wars, etc. etc. Et donc effectivement, ces modèles-là, pour les reviewer, il fallait que je fasse entre guillemets des recherches pour savoir ce que j'allais parler. Parce qu'effectivement, autant quand je fais du Lego Shima ou du Lego Ninjago, je connais bien les thèmes, donc je n'ai pas vraiment de problème à faire la review. Hein, je fais quelques recherches, ça ne prend pas beaucoup de temps et je sais de quoi je parle. Autant effectivement, quand je fais une revue dans par exemple Minecraft ou Star Wars, eh bien j'aime bien quand même me renseigner sur l'univers avant pour savoir un peu d'où vient le modèle, est-ce qu'il est fidèle ou pas à sa version originale, etc., etc. Et donc ça effectivement, ça prend du temps. Alors ça prend pas non plus une tonne de temps et comme vous avez pu le voir, eh bien je me suis un peu sorti les doigts et donc j'ai fait ça pour quelques vidéos. Donc on avait eu effectivement une première série de reviews avec, bien je crois, voilà, vous aviez eu le film Lego, Star Wars, Minecraft, et ça jusqu'au thème Ultra John. C'est là encore Ultra John, j'ai dû faire quelques recherches pour savoir ce dont j'avais parlé, par exemple les nouvelles figurines incluses dans le modèle, etc. etc. Et après, eh bien, il me restait encore deux modèles, entre guillemets, à réouvrir et donc qui nécessitaient des recherches. C'était Frozen, ou plutôt la reine des glaces, ou des neiges en français, j'ai plus le terme exact, et le set effectivement DC Comics avec Batman et son super robot, quoi, voilà. Et donc le truc c'est que grosso modo pour Frozen je me suis dit que je voulais pas faire simplement des recherches en allant sur internet, non je voulais voir absolument le film avant. Voilà, donc je m'étais dit ça. Et le truc, eh bien, c'est que j'ai mis 15 plombes à regarder le film. Et je dois avouer que, après l'avoir regardé au final, eh bien, ça ne servait pas à grand chose, vu que le château de la Reine des Glaces, eh bien, on le voit très peu dans le film, donc l'air très inutile. Mais voilà, et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles eh bien, il n'y a pas eu de review vidéo tout après, c'est parce que je voulais absolument voir le film Frozen, parce que bah, j'avais aussi envie de le regarder, quoi, simplement, pour faire ma vidéo review. Voilà, quoi. Et donc c'est pour ça, ça a traîné, ça a mis 15 plombes, et donc, et d'ailleurs, elle n'est toujours pas disponible. Voilà. Et pour Batman, c'est juste que j'avais la flemme de faire des recherches sur plein de héros différents, donc ça aussi, ça va venir. Mais donc voilà. Et donc après ça, effectivement, après ce problème de recherche et de moi qui met 15 plombs à mater des films, il y a aussi eu à nouveau le retour des cours, le retour des révisions, voilà. Et donc c'est vrai qu'à bien à côté de ça, je m'étais quand même dit, bah même si je dois faire les reviews en attente, je vais quand même me payer des nouveaux modèles. Effectivement, je m'étais dit que j'ai parce que oui, il faut le savoir, on a eu des sorties récemment avec le thème Pirates, le thème des elfes, le thème Speed Champion, effectivement, voilà tout ça. Et donc c'est vrai que moi je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion de faire une nouvelle commande, de prendre des choses qui me plaisent un peu, comme ça, et ça fera une petite commande, voilà, quelques nouveaux modèles à reviewer. Et donc là encore, ça c'est une commande que je veux faire depuis genre début mars, et que là encore je fais traîner, je ne sais pas pourquoi, mais que je fais traîner, 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 et encore à l'heure d'aujourd'hui, eh bien il n'y a toujours rien. Voilà. Donc ça, c'est pourquoi il n'y a rien eu. Les cours, la motivation, mes problèmes de recherche pour faire les reviews, et enfin donc une commande qui met du temps à arriver. Maintenant, on est le 27, je suis en vacances, je n'ai plus cours, donc c'est déjà une bonne chose, et donc je suis en vacances 2 semaines avant de faire un stage. Et donc ça fait qu'est bien qu'est-ce qu'on va faire pendant ces vacances? Donc déjà forcément, il y a toujours les deux reviews en attente, donc la Frozen et le DC Comics. Aussi, il y a, comme vous pouvez le voir à l'arrière, une live construction, parce que ça, effectivement, j'aurais aussi pu le faire, vu que autant les reviews donc, prennent du temps à préparer, autant les live construction,
voilà, c'est des vidéos qui sont quand même beaucoup plus simples à faire, hein. Je prends le modèle, je l'ouvre, je me contente juste d'avoir un éclairage suffisamment intéressant pour que vous puissiez voir ce qui se passe, hein, et d'être assez motivé pour la faire. Et voilà, mais c'est vrai que là encore, eh bien, le modèle Tenkai Nice que vous voyez à l'arrière, bah, j'ai pas spécialement envie de le construire en fait. Voilà, je l'ai acheté en décembre, ou en ouais, fin décembre, début janvier, celui-là, et ça fait 4 mois au moins, mais c'est vrai que voilà, j'ai pas spécialement plus la motivation de le construire, c'est pour ça que ça prend autant de temps, quoi, voilà. Et d'ailleurs, c'est un peu pareil avec les maquettes Medabots. Par exemple, celle-ci, j'ai déjà depuis février, et je l'ai montée, même depuis janvier, je crois, et je l'ai montée que récemment, voilà, donc, parce que je me suis remis dans une phase Medabots, et c'est comme ça. Et d'ailleurs, oui, effectivement, souvenez-vous, j'en ai parlé de ça, j'avais dit peut-être que les maquettes Medabots, je les ferai en live, donc en direct. Et finalement, j'ai décidé de les construire tranquillement dans mon coin. Donc je m'excuse pour ça. Et donc justement, ça va me faire venir à un nouveau point, ça, ces vacances-là, en plus donc des 2 reviews qui me restent à faire, en plus de la live construction là-dessus, que j'espère pouvoir faire aussi, je vais faire donc des lives, donc des streams en direct, et déjà d'autres prévus, car effectivement, je compte construire des, des modèles, donc des combos entre les toits bioniques, les toits donc, dans le thème bionique, ou les maîtres, si vous préférez, c'est leur nouveau nom. Et donc, c'est des mocks que je vais présenter à Festibrick, car effectivement, j'en parle rapidement, j'en reparlerai demain dans une vidéo spéciale, mais je vais exposer à Festibrick, donc qui aura lieu le 2 et 3 mai, donc ce week-end qui arrive, à Châtenois-le-Royal, là encore, au gymnase Alain Collat. Alain Collat, voilà, j'espère que j'ai bien prononcé. Donc comme ça, vous pouvez faire vos recherches si vous souhaitez pour l'instant pouvoir un peu où c'est si vous voulez venir voir, mais effectivement, j'exposerai en compagnie de Toi Ignika et The K-Hero, voilà. Et donc, eh bien, j'exposerai ces modèles combo là-bas. Et donc, on va les construire ensemble en stream live. Et donc, là aussi, je voulais aussi m'excuser parce qu'effectivement, j'avais prévu un stream live en mars, je crois, parce que grosso modo, le matin, j'étais motivé, et puis au fur et à mesure de la journée, j'étais de moins en moins motivé, et je me suis rendu compte que la soirée, en fait, je préférais jouer comme une grosse dope que plutôt faire un stream. Donc, j'ai dû annuler à la dernière seconde, et donc je m'excuse pour ça. Voilà, je m'excuse, mais là encore, voilà, des petits problèmes de motivation de mon côté. Et donc, eh bien oui, effectivement, on peut se demander, alors certes, ces vacances-là, on aura de la review, on aura une construction directe, on aura des streams live, mais est-ce qu'on aura donc des nouveaux modèles en live construction et en review? Eh bien, je ne sais pas trop, parce qu'effectivement, j'ai cru comprendre que les 3 derniers modèles Lego Legend of Shima, donc qui restent encore à sortir, allaient sortir visiblement en mai. Donc là, grosso modo, j'attends le 1er mai. Et si je vois qu'ils sont eh bien, en vente, bah, je les chope le 1er mai, avant tout, parce que c'est vrai qu'effectivement, autant je voulais me prendre des modèles techniques, un peu créateurs et tout, mais autant forcément je préfère mettre en avant les modèles Shima qui me plaisent le plus, quoi. Et donc, enfin les thèmes qui me plaisent le plus, plutôt devrais-je dire. Et donc effectivement, si les modèles sont dispo le 1er mai sur la boutique en ligne officielle de Lego, eh bien je les chope direct. Voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement là on est le 27 avril. J'attends encore un peu de temps et puis selon ce qu'il y a le 1er mai, je verrai si oui ou non je passe commande. Et s'il n'y a pas de Shima, bah, je prendrai des sets. Là encore, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir en review sur la chaîne, hein. Par contre, je tiens à dire que je vais avant tout voir vos avis pour un peu jauger ce que veulent les gens, enfin, oui, ce que veulent les gens qui répondent, tout du moins. Parce que là encore, effectivement, je parle donc de la dernière vague Shima qui devrait sortir en mai, mais je vous rappelle que d'ici la fin juin, début juillet, on devrait avoir la seconde véritable, enfin la grosse vague, la vague d'été de l'année, et qui, elle, va forcément amener les nouveaux Ninjago, les nouveaux Bionics. Donc ça, forcément, c'est des thèmes que moi je veux vraiment tout acheter, que des thèmes que je favorise, et donc forcément pour les acheter il va falloir de l'argent. Donc autant vous dire, je préfère peut-être économiser un peu, histoire de pouvoir me payer ces nouveaux thèmes là, que dépenser des 100 et des 1000 dans des modèles juste histoire un peu de combler les trous, quoi, grosso modo. Donc voilà, donc c'est vrai que là encore, ça ne veut pas non plus dire que il ne va y avoir aucune vidéo review d'ici fin juin, juillet. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'effectivement, je vais regarder un peu ce qui se fait comme demande, et après je vais acheter en fonction, mais je ne vais pas non plus acheter pour des centaines et des centaines d'euros. Je préfère quand même mettre de côté, histoire de me préparer pour cet été, vu qu'en plus j'aurai d'autres dépenses à côté à faire. Donc voilà, autant me préparer pour
vraiment favoriser les thèmes qui sont les thèmes moteurs de la chaîne, quoi, à savoir Ninjago, Bionicle, Shima, donc forcément qui va se terminer. Et après, il n'y a pas d'autres thèmes, il me semble vraiment, de Vague 2 qui me tentent. Jones m'avait bien tenté, effectivement, donc à voir. Après, pour le reste, on m'a demandé par rapport à Jurassic Park. Alors, Jurassic Park, maintenant, on a les photos des modèles depuis le Toy Fair ou même un peu après. La plupart des modèles me semblent un peu traditionnels, hein, c'est des modèles avec des dinosaures, quoi. Voilà, donc on a forcément à nouveau la Jeep, on a forcément le truc pour retenir le dinosaure enfermé, ou le truc pour le capturer, donc c'est du classique, c'est un peu comme ce qui était fait avant avec Dino 2000, avec Dino tout simplement. Donc il y a quelques sets qui me plaisent, mais c'est pas non plus la panacée, donc on verra effectivement ce qu'on fera avec le thème Jurassic Park, voilà. Et donc je pense que j'ai fait le tour effectivement de ce que je voulais vous dire. Donc en vacances, 2 semaines. Cette première semaine va être avant tout consacrée, je pense, à la préparation de l'exposition avec les mocks à faire et peut-être d'autres petits trucs que je dois mettre en place. Voilà, donc on fera des streams en live. Je vous rappelle que l'annonce des streams se fait directement via la bannière YouTube ou via le Twitter de la chaîne. Voilà. Et la seconde semaine, eh bien, je pense que je mettrai un peu plus en avant les reviews qui me restent à faire, la live construction que je dois réaliser, et on verra effectivement aussi entre temps, est-ce que si oui ou non je commande des sets, parce qu'effectivement, si je commande des sets, donc le 1er mai, c'est un vendredi justement, avant mon départ, eh bien, il est possible qu'effectivement je passe commande, et donc je reçoive ça en début de semaine prochaine, et donc on enchaîne. Donc on verra par rapport aux sets ce qu'on fait en fin de semaine. Et donc voilà. Et je pense que c'est à peu près tout pour l'instant. 11 minutes, ça sent pas trop mal pour une vidéo. Là encore, j'étais tout ça à vous parler par rapport à des mocks généralement, mais c'est pas non plus super intéressant. Donc au pire, j'en parlerai lors des streams en live à l'occasion. Bon voilà, on verra. En tout cas, voilà un peu le plan pour les 2 prochaines semaines. Après, effectivement, je vais en stage. Donc, à nouveau, vous êtes moins en train de faire une vidéo. Donc, à voir. Et par contre, là encore, toujours, qui traîne. Toujours ça. Effectivement, je peux toujours faire des vidéos sur les mobs donc, de Summer Wave. Voilà. Donc, ça, on verra en temps et en heure voulu selon ce qu'on a et selon l'activité de la chaîne. Donc, on se quitte là-dessus. Si vous voulez des questions, des commentaires, c'est pas les poser. Je répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, là encore, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme modèle. Et puis, c'est à peu près tout. Et d'ailleurs, pour ceux qui voulaient savoir, de base, quand je pensais faire ma commande en fait un peu intermédiaire, je pensais me payer alors un modèle Creator qui était celui avec le robot qui peut se transformer en voiture ou en avion, le robot blanc. Je pensais aussi me payer le bateau Elf, donc Elves plutôt, avec donc le thème qui est centré vers les filles, hein, avec les elfes. Je pensais me payer un véhicule technique, sûrement à 20 euros, mais je sais pas lequel, peut-être la voiture de course, enfin l'espèce de Formule 1. Je pensais me payer peut-être l'espèce de potager Minecraft. Et enfin, le dernier set que je comptais me payer dans cette espèce de côté un peu intermission, c'était le T16 Skyhopper, si je dis pas de bêtises, en Lego Star Wars, une sorte de véhicule avec 3 ailes. Donc voilà, c'était le modèle que je pensais me payer de base. Donc c'est peut-être ceux aussi qui reviendront lors de notre prochaine commande s'il n'y a pas de nouveau Shima en mai. Voilà. Donc on verra ça ensemble de toute façon. Et puis c'est tout. Voilà, donc excusez-moi d'avoir un peu rallongé encore la vidéo. Là vraiment c'est la fin. Donc questions, commentaires, avis, suggestions de set, allez-y, faites-vous plaisir. Et pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Et à la prochaine. Allez, salut à tous.